Salle 109. Non, ne cognez pas, dit la professeure de mathématiques. Je te rappelle que je suis le proviseur de cet établissement, donc je fais ce que je veux. Pousse-toi de là, ordonne M. Thomasson. Alors expliquez-moi pourquoi vous voulez entrer dans cette salle, demande la professeure Tara. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Laissez-moi passer. C'est le dernier avertissement, peste M. Thomasson. La professeure ne bouge pas. C'est bon. Laissez-moi juste vous dire pourquoi moi, je suis là. Après ça, vous serez libre de me renvoyer, plaide Tara. Le proviseur fait un tour sur lui-même. Bon sang, c'est moi qui commande ici. Allez, je vous écoute. Et ensuite, je prendrai une décision vous concernant. Sachez-le, je ne vous ferai pas de cadeau, dit-il. La professeure le prend par le bras. Regardez les élèves, dit-elle doucement. Ils sont éteints. Ce n'est pas une classe de yoga, c'est un cours de français. J'ai des plaintes, moi. Ce professeur est soporifique, riposte le proviseur. La professeure Tara ne le laisse pas partir. J'adore. Les élèves lèvent la main. Ils se mettent debout et lisent leur texte. Et vous avez vu ? Là, les autres écoutent en silence. Au début, j'y croyais pas, dit Tara. Vous savez qu'après, ils ont cours avec moi. Il leur faut tout mon cours pour se rappeler qu'ils peuvent être turbulents, sourit-elle. Mais ils sont turbulents. C'est la classe la plus turbulente de l'établissement, s'exclame le proviseur. Un élève tourne la tête vers la porte. Il fait signe aux deux professeurs de se taire. Puis, comme sous l'effet du sommeil, il détourne le regard et le redirige vers le professeur de français. Bon sang, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il leur arrive ? Il les hypnotise ou quoi ? Vous avez vu comment il nous a regardés ? Interroge le proviseur. La professeure Tara éloigne le proviseur de la porte. Elle l'entraîne vers la salle des professeurs. C'est moi le responsable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Me faire rappeler à l'ordre par un élève ? Dois-je le renvoyer ou bien le cribler d'heures de colle pour cet affront ? S'indigne le proviseur. Asseyez-vous là, près de la fenêtre. On sera bien. Thé ou café ? Demande Tara. Quoi ? Comment ? Je veux dire ? Interroge le proviseur qui regarde vers la fenêtre. Il observe la cour en secouant la tête. Je vous ai pris un thé, lui dit la professeure, qui lui sourit comme au premier jour d'un rendez-vous galant. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Vous savez que je ne suis pas, que je suis, s'explique Thomasson. Ah non, c'est pas... C'est de les voir comme ça. Sous le charme de l'apprentissage, ça m'émeut. Pas vous ? Demande Tara. Vous n'êtes pas bien ? Voir des petits voyous jouer aux élèves attentifs, ça me révolte. Bientôt, il n'y aura plus aucun élève en retenue, aucun parent convoqué, aucun redoublement, s'effraie le proviseur. Ça m'a fait ça au début. Quand ils sont entrés dans ma classe, je les ai traités comme ce qu'ils étaient censés être. Je vous jure, j'ai fait rougir mon stylo à force de leur mettre des retenues, d'écrire des mots sur leur cahier de correspondance, dit Tara en souriant. Ils se sont plaints ? Le refrain des oppressés, le discours victimaire, je parie, sourit jaune le proviseur. Je les entendais déjà dans ma tête. J'étais prête à dégainer encore plus fort des menaces, des critiques, des jugements. Faut dire que j'étais en forme. Mais je ne sais pas ce qu'il leur a pris, soupire la professeure. Bah, faut pas pleurer, madame la professeure. Je ne vais pas vous virer pour cette fois-ci. La prochaine fois, je vous envoie directement sur la Lune. Tenez, prenez ce mouchoir. Ah, pourquoi vous rigolez maintenant, s'indigne Thomasson, le petit Mohamed. Il m'a posé une question sur le cours. Au début, je pensais qu'il se moquait de moi. Je lui ai répondu vaguement. Il a levé la main et a demandé à venir résoudre l'équation au tableau. Ah, j'étais scié, finit la professeure en regardant par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Demande le proviseur. Venez jeudi prochain à la même heure devant la salle 109, lui dit Tara. Le proviseur ne dit rien,
se lève, jette son gobelet et se dirige vers la porte. Il l'ouvre, se retourne, regarde en direction de la professeure Tara et hoche la tête avant de sortir de la salle. Il marche le long du couloir, passe devant la porte 109 et y jette un coup d'œil. Il sourit. La sonnerie des intercours retentit. Il remet sa veste en place et s'éloigne.